La Fédération béninoise d'athlétisme continue son opération détection de talent. Après Nati Tengou, la commune de Lokossa a accueilli la deuxième édition du challenge scolaire. Au stade municipal de la localité, 300 athlètes compétissent dans diverses épreuves. Ils sont issus des collèges de Lokossa. Comme à Nati Tengou, chaque établissement a engagé 2 élèves filles et 2 élèves garçons de la tranche d'âge des 13 ans, 14 ans et 15 ans dans chacune des épreuves du 100 mètres, 400 mètres, 800 mètres et 3000 mètres. La compétition s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Au cours des diverses épreuves, les enfants ont démontré toute leur détermination à être heureux et à hisser haut le nom de leur établissement. J'ai été heureux de voir mes élèves compétir, surtout que depuis des mois, ça nous a manqué. Je crois que nous repartons de bon pied là parce qu'on a lancé les études, les cours, les devoirs, tout ça là. Bon, avec un peu de sport, ça ne peut que faire du bien à l'intellect. Au thème du challenge scolaire à Lokossa, c'est le collège catholique Saint-Pierre-Claver qui obtient le plus de points devant le CG de Lokossa. Résolument engagée pour le développement et le rayonnement de l'athlétisme, la fédération s'est rendue à Abomey. À cette étape, elle a procédé à la remise de matériel sportif à la Ligue régionale Zokoli. Pour le fonctionnement interne de la Ligue, la fédération a aussi remis un chèque. Désormais, les athlètes des 2 départements pourront s'entraîner dans de meilleures conditions. Ils promettent un bon usage du matériel sportif mis à leur disposition. Au nom des athlètes de Zoué des Collines, je remercie la fédération nationale, tous les coachs qui nous encadrent et tous les moyens financiers qui nous ont mis à notre disposition. Et nous les promettons de faire bon usage de ces matériels afin de donner une bonne performance pour cette année. J'ai un rêve, une mission, c'est d'amener 3 athlètes du Zoué des Collines à Paris en 2024. Et si cette mission doit réussir, ça dépendra de comment vous travaillez sur le terrain. Aujourd'hui, c'est une joie immense pour nous dans le Zoué des Collines d'avoir ce support. Ce support ira grandissant. En pleine séance d'entraînement, les athlètes de Porto Novo reçoivent la visite des membres de la fédération. Une visite de courte durée pour ne pas empêcher leur séance, mais d'une très grande importance. En effet, comme à Abomey, à Lokossa et à Nati Tengou, ils reçoivent du matériel sportif. Une bonne nouvelle pour eux, ils attendaient ce moment il y a longtemps. Bon, ce geste est salutaire de ma part. Parce qu'il y a longtemps, bon, ils ont promis faire, ils n'ont pas pu, mais finalement ils l'ont fait. Et je crois bien que ça va beaucoup nous aider. C'est déjà quelque chose qui peut nous motiver à continuer à travailler. Nous les remercions beaucoup, nous les promettons aussi de réaliser de bonnes performances cette saison. Un seul objectif se dégage à travers toutes ces actions de la fédération. Faire naître des Usain Bolt au Bénin. Ceci passe par la volonté de tous. L'étape de Cotonou a mis un terme à cette tournée des membres de la fédération. Ils ont également remis du matériel sportif aux athlètes. Déjà, je suis honoré et faut dire que cela va beaucoup m'aider pour mes entraînements, à pouvoir supporter mes séances d'entraînement et pouvoir donner plus à l'entraînement afin d'avoir éventuellement de nouvelles performances. Je dirais que je suis contente parce que ça me permettra de régler mes petits problèmes pour mieux m'entraîner, mon déplacement et ce qu'il faut pour le reste de temps avant le championnat national. Et je pense que l'assistance va me permettre à me soigner pour les petits bobos que j'ai actuellement. C'est la toute première fois que cela arrive, que ce soit au niveau de la subvention ou que ce soit au niveau du matériel. C'est très bien. Prochain gros défi pour la fédération et les athlètes, les Jeux africains à Tunis.